Voilà, bonjour les amis, on continue notre chapitre 17 de l'évangile de Luc, cette fois-ci avec les versets 11 à 19. Pour un passage exclusif de Luc, les autres n'en ont pas parlé, mais vous verrez que c'est une histoire qu'on comprend facilement. Or, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix pour lui dire « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Et alors les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Or, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus lui dit, « Mais est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Et lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Voilà. Alors, c'est un passage très intéressant. Pourquoi? Parce que bon, vous avez compris, hein, l'histoire du Samaritain, on en a parlé plusieurs fois. Vous savez que les Juifs pharisiens considèrent que les Samaritains sont des demi-juifs. Hein, parce que je vous rappelle que les Samaritains sont en fait une excroissance d'anciens Juifs qui sont toujours Juifs, mais eux ne reconnaissent que les textes de base de l'Ancien Testament. Et évidemment, ils ont mis de côté tout ce qui était les textes un peu plus récents, comme les prophètes et tout ça, et aussi, ils mettent de côté tout ce qui est le pouvoir des rabbins et du temple de Jérusalem. Voilà. Donc non seulement les Samaritains sont des étrangers, mais en plus ils sont vraiment moins que rien. Et évidemment, on retombe un peu sur l'idée de... Voilà, d'une autre parabole qu'on connaît tous bien, qui est celle du bon Samaritain, où en fait le type qui est considéré comme étant un moins que rien est celui qui en fait le plus. Voilà. Et jusqu'ici, pas d'erreur. On retrouve, évidemment, ce texte est un peu inspiré du deuxième livre des rois, dans lequel, en effet, au chapitre 5, il y a un épisode dans lequel Élisée, le prophète, va guérir Naaman. Naaman étant un militaire étranger qui lui est envoyé, et il va le guérir, lui aussi, de la lèpre. Et ça sera fait de la même façon, sans même se déplacer, sans même aller le toucher, sans même aller lui parler. Voilà. Et là, on voit bien que c'est un peu la même chose. On ne dit pas comment ça s'est passé. Ce que l'on sait, c'est qu'ils furent purifiés. Vous voyez que les règles ici, dans cet épisode tel qu'il nous est raconté, les règles juives, vous savez, j'en en avais parlé pour l'histoire du bon Samaritain, on ne peut pas toucher quelqu'un qui est souffrant ou qui est mort, enfin bref. Ici, les règles juives, elles ont été complètement respectées, puisque vous voyez que les lépreux se tiennent à distance. Jésus ne va pas du tout les toucher, et il leur considère bien d'aller voir les prêtres, car effectivement, dans la loi juive, ce sont les prêtres qui sont à la fois capables de dire « Non, cette personne est lépreuse, elle doit s'éloigner de la communauté. Non, cette personne est guérie, elle peut revenir dans la communauté. » Et donc, le pouvoir des prêtres ici n'est absolument pas mis en cause. Vous voyez que de ce côté-là, le texte de Luc respecte parfaitement la loi juive. Alors évidemment, bien entendu, il y a le message très clairement de l'universalité de la parole, puisque sur les 10, vous voyez, il y a un Samaritain et lui aussi est purifié. Donc voilà, là c'est le truc habituel de Luc en fait. Mais il y a autre chose d'important dans ce texte qui est... Il y a la foi qui guérit et il y a la foi qui sauve. Je m'explique. On avait vu que, bien entendu, Jésus était à la fois un guérisseur et un prêcheur. D'accord ? Contrairement à d'autres qui n'étaient bien souvent que guérisseurs et d'autres qui n'étaient que prêcheurs. Lui faisait les deux à la fois. Et en plus de ça, et ça c'était vraiment une spécificité de Jésus, c'est que Jésus a toujours insisté, contrairement à de nombreux guérisseurs, aujourd'hui de nombreux médecins et chirurgiens, il a toujours dit « Non, c'est pas moi, c'est mon Père. Moi, quand je soigne, c'est pas
c'est pas mon génie, ce ne sont pas mes doigts, ce ne sont pas ma technique. Hein? Non, c'est mon Père. Moi, je ne fais que de faire ce qu'il me fait faire. C'est quand même incroyable, hein, parce que quand on regarde le monde de la médecine aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a quand même pas grand-chose. Il n'y a pas grand monde pour dire que s'il soigne bien, c'est grâce à son Père. Et donc, en fait, l'idée qui est là, c'est la suivante. Ils ont tous été guéris. Ils ont tous été purifiés. Il n'y en a qu'un qui a compris qu'en fait c'était Dieu. Il n'y en a qu'un qui a entendu ça. Et manque de peau, c'est un Samaritain. Et vous voyez bien, c'est le seul en fait qui a fait demi-tour en rendant grâce à Dieu. À Dieu. Il ne rend pas grâce à Jésus, il rend grâce à Dieu. Alors, bien entendu, Luc là met un petit coup de christologie, hein, parce que vous voyez bien que le pharisien, quand il vient, il se jette à face de terre au pied de Jésus. Mais donc, bien entendu, Luc est en train de nous dire, oui, mais ok, attention, Jésus c'est le Fils quand même. C'est le Fils, et c'est lui qui est présent, donc bah, évidemment, le type vient rendre grâce. En fait, il vient rendre grâce à Dieu, mais en s'agenouillant devant Jésus. Vous voyez que ça, c'est quand même... C'est intéressant, parce que c'est cette question. Voilà. Il y a la foi qui guérit, il y a la foi qui sauve. Et la différence, c'est faire confiance en Jésus, qui est capable de guérir, qui est un guérisseur, et comprendre qu'en fait, derrière ce qui est important, c'est Dieu. Voilà. Et ce n'est pas une question, en fait, de dire merci, ce n'est pas une question de reconnaissance. C'est une question de conversion. D'accord? J'insiste bien, c'est très important, on le verra dans d'autres passages de Luc. Hein. Pour Luc, il y a une chose qui est la reconnaissance, il y a autre chose qui est la conversion. C'est-à-dire que, globalement, les miracles doivent avant tout servir à la conversion. C'est-à-dire à faire en sorte que, en effet, celui qui a été guéri change un peu son logiciel là-haut et commence à se dire, ok, moi, à partir de maintenant, je rends grâce à Dieu, je vais cheminer avec Jésus, ou derrière Jésus, mais en direction de Dieu. Voilà. C'est l'efficacité complète du travail de Jésus, elle passe, en fait, par la conversion. Voilà qui est intéressant dans ce texte. On aura d'autres exemples, peut-être même dès demain. À demain.